C'est assez curieux parce que je vais aborder des sujets je vais commencer par aborder des sujets qui sont assez complexes, parce que c'est ceux qui me viennent en tête, mais c'était pas les sujets ceux que je voulais aborder en premier. Mais on va dire que c'est les plus essentiels d'une certaine manière, donc partons là-dessus. Alors là, je vais parler des fractales. Ça va être très complexe, surtout pour l'expliquer pour moi pour moi, c'est de l'hypothèse, hein, c'est de l'hypothèse, c'est de la recherche, il y a rien de fixe. Mais voilà. Hem, le système fractal, et je répète que c'est un truc qui va peut-être bouger à l'avenir, hein. Je veux dire, probablement que sur une autre vidéo, je vais changer de switch, je vais switcher sur d'autres avis là-dessus. C'est mobile. Alors, le système fractal, c'est pour moi le ce qui définit précisément la limite entre le fini et l'infini. En gros, ce qu'on appelle le système fractal, c'est pas on n'appelle pas ça le système fractal, mais les fractales, c'est ce qui se représente en 2D par le nombre d'or. Donc en gros, c'est phi, on appelle ça. Donc c'est un grand carré suivi d'un carré 2 fois plus petit, à côté d'un carré 2 fois plus petit, tac, 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 et en fait, à la fin, ça fait un cercle qui va à une finie spirale, en fait, une parfaite spirale si on met les cercles aux extrémités internes de chacun des carrés qu'on a associés côte à côte, tac, tac, tac. C'est des notions à voir ça. Et en fait, plus en détail, le fractal, pour moi, ça définit ça parce que dans un monde, dans un univers où pour moi, une base, c'est que tout est vibration, tout est fréquence, c'est-à-dire en gros tout est mouvement, que ça soit sur du mesurable ou du non mesurable. Le mesurable justement arrive sur la notion de fractal. En gros, ce qu'on peut mesurer, nous, c'est ce qu'on peut percevoir par des sens ou des machines qui, elles, simulent des sens plus sensibles que nous. Et souvent, ça se fait par de la matière. Ce qu'on mesure le plus facilement, c'est la matière ou alors quelque chose qui a un impact sur la matière. Aujourd'hui, on est capable de mesurer les ondes, mais je pense que pour déterminer les ondes, on a dû on doit déterminer qu'est-ce que ça fait sur de la matière. C'est moi comme ça que je conçois les choses. Alors après, c'est peut-être un manque de connaissance de ma part, mais logiquement, c'est comme ça qu'on mesure. Qu'on mesure sur quelque chose qui est sensible, soit par la machine, soit par l'humain. Et il y a des choses qui ne sont pas vraiment sensibles, qui ne sont pas vraiment mesurables, parce qu'il y a un facteur aléatoire qui est beaucoup trop grand et beaucoup trop variable, on va dire, donc aléatoire. Enfin, pas totalement aléatoire, mais qui demande des conditions tellement spécifiques que ça devient difficile à mesurer. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas mesurables si facilement que ça. Et pour moi, tout le point commun de tout ça, c'est que tout fonctionne sur un système de fractales. Donc les fractales, c'est un système qui est mobile. Donc on parle de quelque chose qui avance, qui recule, qui se qui s'extrait, en fait, c'est le système de mouvement. Et tout système de mouvement fonctionne par fractal. En gros, c'est le mouvement. Putain, c'est hyper compliqué à expliquer. Parce que même pour moi, dans ma tête, c'est pas très clair, mais en gros, il y a la vibration quand elle se, quand elle est en mouvement dans un état neutre. En gros, la vibration, putain, le mouvement de la vibration fonctionne par fractal parce que, putain, en fait, on est tellement sur des fondements universels complexes que c'est chaud à choper. Parce qu'en fait, il y a un mouvement dans la dimension. Ça, c'est un nom, du coup, c'est la concrétisation de la dimension par le mouvement. Parce qu'une dimension n'est pas fixe, l'infini n'est pas fixe. La dimension, elle est fixe, mais pas totalement. Et c'est justement cette mouvance qui se fait en fractal. Donc le fractal, c'est un mouvement en fait en gros plurilatéral et qui se fait à plusieurs niveaux. On va dire ça comme ça. En gros, c'est comme s'il y avait un cadre. Mettons que l'univers soit le vide et qu'on y mette un cadre. Mettons une planète par exemple, ou un atome, un truc voilà, qui est visuel, et que cette chose puisse avancer, reculer, donc ça c'est pour nous concevable, qu'elle puisse exploser, imploser, enfin tous les mouvements possibles et inimaginables de la conception se font par des mouvements fractaux, dans le sens où il me manque un bout. Il manque un bout à cette vidéo. J'aurais pas ce bout-là. C'est pas clair ce que je dis.
Parce que le problème, c'est que moi, j'ai trop une vision justement dimensionnelle, classique. Et le problème, c'est que pour parler de quelque chose qui ne l'est pas, c'est complexe. Parce que là, ce que je vous dis, c'est de l'intuition mélangée à de la recherche, mélangée à du ressenti. Et le problème, c'est que là, on attaque des sujets qui sont tellement hardcore que c'est difficile. En fait, le truc que j'ai dit dans cette vidéo qui est le plus clair pour moi et qui est du coup le plus logique, c'est le côté pluridimensionnel et enfin, non, parce que c'est pas une dimension, la fractale, c'est justement la notion de mouvement. Donc c'est la notion de vie, c'est la notion de fréquence. Donc si tout est fréquence, tout est fractal, parce que la fractale, c'est le fondement même du mouvement. Maintenant, pourquoi c'est le fondement même du mouvement? Enfin, comment c'est le fondement même du mouvement et comment on peut le visualiser? En fait, c'est le facteur aléatoire, quoi. En fait, c'est la structure du facteur aléatoire. C'est la structure du facteur aléatoire. Je crois que je pourrais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je creuserai ce sujet-là parce qu'il est très complexe. J'ai jamais, en fait, je voulais faire une vidéo pour avoir une notion, pour au moins poser ce postulat-là. Maintenant, il va manquer des bouts sur le fonctionnement de celui-ci, mais voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté c'est pas pluridimensionnel. En fait, c'est la notion de mouvement. C'est le système de mouvement. En fait, c'est la concrétisation du chaos. En fait, c'est ce qui amène la structure dans le non structuré. C'est le fondement du mouvement. Et c'est pour ça qu'on parle de limite entre l'infini, qui est a priori une notion vide, une notion non palpable, et une notion qui est mesurable, une notion qui est dimensionnelle, une notion qui est structurelle. Et c'est la fractale qui fait ça. Parce qu'en fait, la notion structurelle, elle est quand même un mouvement. Ça, c'est acté. Enfin, c'est une base qu'il faut avoir dans le fonctionnement de tout l'univers et de tout. Et la fractale, c'est justement la structure de ce mouvement-là. Et ah oui, ok, je préfère, je ferai jamais de mathématiques. Enfin, je parlerai pas mathématiques parce que je suis nul en mathématiques et pour moi, ça prouve tout et n'importe quoi les maths. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Les maths, on construit des chiffres à partir des maths. Donc, on construit tout ce qu'on veut avec des maths. Donc, en gros, ça ne prouve rien vu qu'on fait tout ce qu'on veut avec. Bref. Mais voilà, du coup, on va s'arrêter là-dessus sur tout ce qui est fractal.